On est dans Shoftim jeudi et on est en train de parler des fautes. Alors, sur les fautes, il y a un principe très simple. C'est comme quand on joue une note de musique. On ne sait pas ce que ça peut déclencher. Alors évidemment, quand on joue bien, ça déclenche beaucoup de choses. Le son, il émet des harmoniques. Mais quand on joue mal aussi, des fois on joue mal et des fois on joue très très mal. Donc on ne sait pas exactement la portée des choses. Parce que toutes les fautes ne se valent pas. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce soir, un peu compliqué, sur la faute de David Ameler avec Bathsheba. Vous allez voir cette histoire-là. Patar Ve'amar, il a ouvert et il a dit, alors évidemment on veut parler après on est dans Parashat Noach comme on l'a dit, on veut arriver doucement jusqu'à Noé, pourquoi est-ce qu'il était sauvé, pourquoi est-ce qu'il était considéré comme sadique ou pas. Mais on va commencer avec un verset de Tehilim. Patar Ve'amar, Ki fesha'ai ani heda vechatati nerdi tamid. Alors, vous savez qu'en hébreu, l'une des difficultés, c'est que pour les fautes, il y a beaucoup de mots qui ont l'air synonymes, mais qui ne le sont pas. Et c'est toujours très difficile de les traduire. Alors ici, par exemple, on en a deux. Qui fesha'ai, parce que, ou car. Fesha'ai, ce sont mes, alors, pesha'ai, mes péchés, à la forme propre, les miens. Alors pesha'ai, moi je traduis par péché, au moins c'est simple. Péché, c'est bien. Ani Eda, on a hésité avec M. Seban, mais normalement c'est un cal, donc ça veut dire je connaîtrai. Évidemment c'est un futur, mais c'est pas je ferai connaître ou je prendrai connaissance, je connaîtrai mes péchés. Vehatati, et là on a un deuxième terme, Hatati. Shuraki, comme il s'en sort pas avec tous les synonymes, il a raison, il traduit Hatat par un manque. Pas mal d'ailleurs. Parce qu'on a Chata, parce qu'on a Avon, parce qu'on a Pesha, parce qu'on a Avera, ça manque pas les mots sur ce. Et effectivement, on épuise vite tous les synonymes. Évidemment, chacun a un degré différent. En tout cas, ici, le pshat, c'est comme ça, car je connaîtrai mes péchés, vehatati, et un deuxième type de péché qu'on appelle ici une faute, nerdi, elle est devant moi, tamid, perpétuellement. D'accord ? D'après le pshat, Rashi dit, du fait que cette faute-là, je les connais, et que donc j'y pense tout le temps, et que je la regrette, c'est comme si elle était tout le temps présente devant moi. Mais si il a dit hatati, c'est pas n'importe quelle faute. C'est pas toutes les fautes. Alors c'est quoi cette faute dont on parle qui est particulière ? C'est-à-dire, ma faute, elle est devant moi tout le temps. Tout le temps, elle est face à moi. C'est ce que va nous expliquer le Zohar. Évidemment, d'après le pshat, on aurait pu comprendre que ma faute, c'est un singulier pluriel pour toutes les fautes. D'accord ? Mais ce n'est pas le cas ici. Et combien les hommes, ils doivent se préserver de leurs fautes devant devant le Saint béni soit-il. Tout de suite, le Zohar, il donne la mesure, on verra plus tard, c'est qu'il s'agit ici d'une faute qui est capable de remonter jusqu'à en haut. De la même manière que quand on fait une mitzvah, on n'est pas sûr qu'elle monte jusqu'en haut, même pour les fautes aussi. Il y a des fautes qui n'ont pas la même puissance que les autres. Ce qu'on va voir ici. Parce qu'après que l'homme il est fauté, sa faute, elle est inscrite en haut. Vela itmechak bach bitkufa ditiyufta sagia, et ne sera effacé que par la puissance d'une grande repentance. Pour qu'une faute elle soit inscrite tout à fait en haut, c'est pas n'importe quelle faute. Il y a des Mefarshim qui disent qu'ici on parle que des fautes qui attaquent le shorash neshama, que des fautes qui attaquent la racine de l'âme. Il y a des fautes qui sont plus difficiles que d'autres. C'est ce qu'on va expliquer ici. Kama de atamer, comme tu dirais, ça c'est un verset connu mais très compliqué. Ki im techabesi baneter, car si tu te lavais, et on parle techabesi au féminin, on parle à une femme,
Alors, bah, néther, ça c'est des mots intéressants. Néther, alors on traduit en général par le nitre. Mais il y en a qui disent que c'est le savon. D'accord, que c'est le savon arabe, le savon. Parce que si tu te lavais avec du nitre, vetarbilach, et tu augmentais pour toi, borit. Alors, borit, c'est aussi un deuxième agent végétal qui lave. D'accord. Et donc, alors, dans le. Je crois que c'est dans le Malbim ou il dit que c'est la potasse. D'accord. Autrement dit, tu peux te laver avec tout le savon que tu veux. Tu peux mettre tous les détergents dont tu as besoin. Nirtam avoner lefanai. Alors, c'est pas facile ce nirtam, parce qu'en hébreu, c'est un verbe. Donc, ça veut dire ta faute, littéralement, elle est entachée. Alors, ici, c'est. Alors, ah oui, alors là j'ai fait une faute, parce qu'ici, c'est avon. Donc, ici, c'est plus du tout faute, c'est plus hatat, c'est avon. Donc, je verrai ici, on verra comment il faut refaire avon. On ne peut pas dire faute pour avon et faute pour hatat. Alors, nirtam avoner lefanai. Donc, alors, c'est Chouraki qui a trouvé l'idée. Donc, comment on peut pas dire en français que ta faute, elle est entachée. Ça veut rien dire. Donc, il dit ta faute, elle est en tache. Elle forme une tache. Ta faute, elle forme une tache, mais c'est un verbe en hébreu. C'est pas un nom. Donc, ta faute, elle est en tache devant moi. Donc, on n'est pas en train de parler de n'importe quoi. Normalement, on a dit, on n'a pas arrêté dans le Zohar de dire plein de fois que la teshuva, elle peut tout sauver, qu'on peut tout, que la repentance, elle peut tout effacer ici. Et là, le prophète, il dit, même si tu peux te laver jusqu'à demain, tu peux faire tout ce que tu veux, ta faute, elle forme une tache, les fanailles devant moi. Rashi, il dit que c'est Avona égal ici. Rashi, il dit que c'est la faute du veau d'or. Parce qu'il dit que cette faute-là, elle perdure tout le temps. On va voir après le Zohar, il dit que c'est la faute d'Adam Arishon. Mais donc on reprend. Simplement, le roi David, il a dit, il y a une faute qui est tout le temps devant moi. Très bien. Alors, le Zohar, il dit, il faut faire attention à ces fautes-là. Et on ramène le verset de Jérémie, mais on n'a pas encore la clé. On ne sait pas de quel type de faute il s'agit. Alors, il y a des Mefarshim qui disent, oui, mais tout ça, c'est à condition qu'il ne fasse pas de tchouva. Ah, mais c'est pas le pshat, Rabbi. Le pshat, il est que tu peux monter, descendre, ça fait une tâche. Et cette tâche, elle est indélébile. Tu ne peux pas l'enlever. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus, et c'est comme ça que le Zohar, il va dire tachavé. Tachavé, ça veut dire, je vais te montrer comment ça marche. Kivan dechav barnash kamekucha berichu zimnachada avid reshimu. Lorsque l'homme, ou puisque l'homme, il faute une fois, il va faire une inscription ou ça va faire une trace. On lit jusqu'au bout et on va comprendre. Et lorsqu'il faute une deuxième fois, donc une deuxième fois apparemment de la même faute, on est d'accord. Cette inscription ou cette trace, elle va se renforcer, les hatkif, elle va se renforcer, yatir. Chav bezimna, lita, et s'il faute une troisième fois, itpashata ou kitma mi sitrada les sitrada. Cette tâche, elle va se déployer de ce côté-ci vers ce côté-là. Kedin, ktiv, et c'est pour ça qu'il est écrit, nirtam avoner lefanai, ta faute, elle est en tâche devant moi. Donc, a priori, on ne parle pas de n'importe quelle faute. Ici, le pshat, ça voudrait dire que c'est une faute qui est redondante, et il a fait une fois, il a fait deux fois, et il a fait trois fois. Bon, ça manque pas des textes pour parler de ce que c'est que la présomption, que la chazaka. Mais à tel point que cette faute-là, ça serait comme une inscription, et comme elle s'est inscrite, alors maintenant, on ne peut plus l'enlever. S'il a fauté qu'une fois, ben on peut mettre un coup de gomme. S'il a fauté deux fois, on peut laver un peu plus. Et s'il a fauté trois fois, là c'est difficile. Sauf que le Zohar ici, il dit,
Itpashat a ou kitma mi sitrada les sitrada. Que cette tâche, elle était mitpachetet, elle s'est déployée de ce côté-ci vers ce côté-là. Donc il y a eu un transfert. D'accord? Il y a eu un transfert. Ça veut dire quoi qu'il y a eu un transfert? Le Rama qui dit que les 3 fois ici, ça correspond évidemment aux 3 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Donc au départ, il y a une faute qui est en bas, et cette faute, elle va commencer à se propager dans tous les degrés de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, qui correspond au monde, c'est facile, de Asiya, Yetzira et Beria. Ah, il dit, et Atzilut, il dit les fautes, elles ne peuvent pas monter jusqu'à Atzilut. On a déjà vu ça. Les fautes, elles ne peuvent pas monter jusqu'à un degré plus haut. Donc on commence à être un peu sur la voie. Donc cette faute-là qui est indélébile, c'est une faute qui remonte très haut. Et elle se déploie de côté en côté. Mais pour le moment, on n'a pas d'idée. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut un tahazé. Et là, on va rentrer dans un sujet très connu, mais très intéressant. Tahazé. David Malka qui vend des chav kamekutcha berichur aliska de vatcheva chashiv de uchova itreshim ale le almin. Le roi David, puisqu'il a fauté devant le Saint béni soit-il à propos de l'affaire de Bathsheba, il pensait ou pensa que cette faute était inscrite sur lui à tout jamais. Donc c'est notre cas. Alors l'histoire de David avec Bathsheba, on ne va pas rentrer, hein, c'est un sujet très compliqué, j'espère que vous savez en gros de quoi il s'agissait. C'est ici, c'est 2 chapitres dans Shmuel 2, on ne va pas rentrer dans cette histoire. Mais en tout cas, David, il a considéré que c'est une faute. Et il a pensé que cette faute-là, on ne pouvait pas l'effacer. Alors évidemment, ça ne manque pas les textes qui disent que David le chata, que David il n'a pas fauté, que tout celui qui dit que David chata, il se trompe, etc. Ça ne manque pas d'histoire, etc. Et tout ce qu'il a fait, on ne va pas revenir sur cette histoire, j'espère qu'elle est connue. Donc apparemment, cette faute-là de David avec Bathsheba, quoi qu'on dise, c'est une faute compliquée. Pourquoi? Parce que quelque part, elle touche, d'après le Zohar, un élément très important. Alors, mais il faut suivre l'argumentation. Pour le moment, on est en train de parler de fautes très graves, des fautes qui remontent jusqu'en haut. Et on veut relier ça avec le verset de Tehilim qu'on a vu au début. Donc apparemment, il s'agit de cette faute-là, et c'est cette faute-là que dont David Amelech dit « Vechatati nerdi tamid ». Alors il dit « Tachazé ». David Malka, le roi David, puisqu'il a fauté, à propos de cette histoire de Bathsheba, il a pensé que cette faute-là, elle était inscrite sur lui à tout jamais. C'est comme une tâche, c'est-à-dire il avait sur lui une tâche qu'on ne pouvait pas enlever, comme dans le verset du prophète qu'on vient de voir. Le Zohar tout de suite, il dit, m'active. Nathan Hanavi, Nathan le prophète, il était voir le roi David, et il lui a dit, Gam Hashem et Evi chatatecha lo tamut. Il dit, tu sais quoi, ta faute, elle a disparu. Et tu ne mourras pas. Gam Hashem, même Yud Kevav, c'est-à-dire même en haut, tu étais pardonné. Kutsha berechu avar ou reshimu mikame. Le Saint béni soit-il a fait disparaître cette inscription dont on parle, mikame, de devant lui. Donc c'est réglé. Donc de quoi tu es en train de parler? Donc c'est réglé. Même si tu me dis que cette faute du roi David, cette faute qui est si grave, elle était jusqu'en haut. Au bout d'un moment, cette affaire, elle a été réglée. Mais accrochez-vous. Amar le Rabbi Abba, ve'ataninan de Bathsheba, de David Amalka ava minyoma d'idvare alma. Rabbi Abba, il a objecté tout de suite, il dit, mais attends, dis-moi, on parle pas de quelque chose comme ça. Bathsheba, elle était destinée au roi David depuis Maaseh Bereshit. Et ça, c'est une Gemara. Et ça, c'est une Gemara que j'ai ramenée. Qu'est-ce qu'a dit cette Gemara? Alors, c'est dans Sanhedrin que Bathsheba, fille de Eliam, c'est marqué dans la Torah, elle était désignée pour David depuis le jour de la création, mais ça n'a pas été facile pour lui. Deuxième avis, des Rabbi Ishmael,
que Bathsheba, elle était pour David, mais il l'a mangée prématurément, à Chalpaga. C'est comme quelqu'un qui mange un fruit avant qu'il soit mûr. D'accord? Alors là, ça change tout. Très bien. Il y a un Midrash qui raconte que David Amelech, il a dit, je veux être le 4e pilier de la Merkava. Normalement, le monde, il aurait pu tenir sur 3, sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. David Amelech, il a dit, je veux être le 4e. Dieu, il lui a dit, c'est pas possible. David Amelech, il lui a dit, écoute, moi je veux. Il dit, tu sais quoi, hein, ça va être très dur. Parce que si toi, tu veux faire partie maintenant des 4 principes fondateurs du monde, il faut que je réorganise tout. Et l'une des conditions, c'est que tu puisses te marier avec la femme qui t'a été prédestinée depuis la création du monde. Mais ça, c'est pas facile. Parce que pour faire quelque chose comme ça, il va falloir tout chambouler. Donc des fois, il vaut mieux pas toucher à ça. Le Harizal, il dit, ces choses-là, Zivou Grishon, personne n'y a accès. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu la femme qui lui était destinée depuis la création du monde. D'accord? Oui. Parce que c'est des choses très compliquées. Au bout d'un moment, ce qu'on va voir ici, après des générations et des générations et des générations, c'est trop dur. David Amelech, il a dit, je veux ça. C'est pour ça que quand il a vu, il a su. Maintenant, la Gemara, elle sous-entend de 2 choses. Un, qu'il s'y est mal pris. Il a attendu trop tôt. Peut-être qu'il aurait dû attendre plus tard. Ou deuxièmement, que pour qu'il puisse se marier avec elle, et je vous rappelle, quel sera l'enfant qui va naître de ce mariage? C'est le roi Salomon. C'est le roi Salomon, c'est pas n'importe qui. D'accord? Donc, pour que cette chose-là, hein, elle a été difficile. Et donc, comme c'est quelque chose, c'est comme ça que le Ramak il explique, il Mefarshim, comme c'est quelque chose qui touche à l'ordre même depuis la création du monde, quand on fait des bêtises avec ces choses-là, alors là, ça coûte plus cher. Là, ça coûte plus cher. Si quelqu'un il joue sur un ordre normal des choses, pas très grave. Mais quand on va toucher à des choses qui reviennent depuis le début de la création dans Maaseh Bereshit, et qu'il les touche, alors s'il les touche pour le bien, évidemment, c'est encore mieux. Mais s'il les touche mal, ça crée des problèmes. Et le Zohar, il va poser une grande question. C'est un Zohar connu, ça. Alors, si c'est comme ça, alors pourquoi Dieu, il a fait qu'il y a eu un mariage de Bathsheba avec Uria? Tu es en train de me dire, le roi David, il a eu très peur pour cette faute-là. Finalement, elle a été pardonnée. Mais, de toutes les manières, c'était compliqué parce que c'était une femme qui lui était prédestinée depuis le début de la création, comme il a dit le Zohar. Qu'est-ce qu'il a dit? Minyoma dit Bagalma, depuis le jour où le monde a été créé. Alors il dit, pourquoi est-ce qu'il a donné à Uria le Hittite avant cela? Pourquoi est-ce qu'il l'a donné avant? Comment ça se fait finalement? Alors quoi, les grands sujets, il y a un mazal ou il n'y a pas de mazal, etc. Alors attention. Amarle. Achi orchoy de kucha berechu. Il dit, c'est parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Il dit, je vais t'expliquer comment elles sont les orchoy, comment elles sont les voies, les directions du Saint béni soit-il. Afalgav de iteta, zinamnale les varnash, les mevedile. Bien qu'une femme, elle soit réservée à un homme pour être la sienne. D'accord, ça c'est un principe. Normalement, les neshamot, quand elles arrivent neuves, il y a toujours un homme et une femme. Ils sont toujours divisés en 2. C'est expliqué dans la Hydra, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Donc normalement, effectivement, il y a des choses qui sont faites pour être ensemble. Mais il est possible que qu'un autre le devance et l'épouse jusqu'à ce qu'arrive le temps de celui-ci. Autrement dit, Monsieur X, il doit se marier avec Madame Y. Mais ça, c'est si tout va bien. Parce qu'il se trouve que Madame Y, peut-être elle a fait des bêtises. Ou que Monsieur X, il n'est pas là. Parce que les hommes ont du libre arbitre. Comme ça qu'explique le Ramak. Comme les hommes, ils ont du libre arbitre, et qu'ils peuvent faire des fautes ou pas des fautes, c'est possible que ça recule le temps. Ça n'arrive pas. Voilà.
Et finalement, le jour où Monsieur X il est prêt, Madame Y elle est déjà mariée. Ou vice-versa. D'accord? Ça s'appelle Shema Yekademu Acher Berachamim. C'est que le deuxième, lui, il va plus vite. Le deuxième, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme il va avoir un chemin plus court, il va faire en sorte, lui, d'épouser cette dame-là. Il va plus vite. Ça s'appelle comme me dit la Gemara, Shema Yekademenu Acher Berachamim, parce que lui, il a été plus... Il a devancé le premier dans les miséricordes. Alors, qui vend des matazimne, mais si maintenant le moment arrive pour que finalement ils soient ensemble, à condition que ce soit dans le même Gilgoul. Parce que si c'est pas dans le même Gilgoul, sinon c'est une autre histoire. Donc imaginons que ce qui est le cas de David Ameller, que sur une vie, ce moment-là, il arrive, Idaria ay de nasivle mikame ayachara, celui qu'il a épousé, il est repoussé devant cet autre, des athées les vatar qui vient après, vistalak me'alma, et il meurt. C'est un grand sujet, c'est un Zohar qui va être pris dans Mamar Yenuka, qui va être pris dans plein d'endroits du Zohar. Il dit pourquoi il meurt? Il dit pour pas lui faire de peine. Que c'est un chesed, que lui, il va mourir avant son temps. Mais, pour qu'à la fin, ça puisse se faire. D'accord? Pourquoi? Parce que d'un côté, entre le statut de veuf et le statut de divorcé, c'est pas le même statut. D'accord? Donc, il vaut mieux qu'il meure avant, et après, l'autre, il va l'épouser. Mais c'est très bien. Mais en attendant, lui, il a été là. En attendant, David Ameller, il n'a pas ça. Vekaché kamekucha berichou lavra le me'alma de lo matezimne mikame ayachara. Mais ça, hein, c'est ça qu'on appelle que pour Dieu, les ivugim, c'est la chose la plus dure. Parce que pour pouvoir, vous savez qu'il y a un Midrash qui dit que pour Dieu, c'est plus, je vais mettre en note, c'est une mara, que les ivugim, que les unions du masculin et du féminin, ils sont plus durs pour Dieu que d'ouvrir de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la mer Rouge, il faut séparer les Égyptiens des Bnei Israël, et là aussi, il faut séparer les choses. Or, comme cette chose-là, elle oblige à refaire tous les calculs, c'est pas facile du tout. D'accord? Donc, il va falloir, donc, il faut tout refaire. Donc, ça, c'est ça. Donc, je reprends. Ça, le Zohar, il a posé la question, il dit, mais pourquoi est-ce que finalement, Ouria, il s'est retrouvé marié, il s'est retrouvé marié avec... il s'est retrouvé marié avec Bathsheba parce qu'elle lui était destinée, mais qu'en attendant, effectivement, David, il n'était pas prêt. Et cette chose-là, elle est très difficile pour le patron. Raza de Bathsheba, de Itiavit, les Uria, Chiti, de Amran, de Kadmita, Pouk, Veduk Tishkar. Il dit maintenant, ça c'est un sod, ça c'est un mystère. Et le mystère par lequel Bathsheba, elle était donnée à Uria le Chittite, en premier, Pouk sort, Douk, ça veut dire tu vas approfondir ou tu vas chercher, Vetishkar et tu vas trouver. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Ça veut dire que maintenant, comment est-ce que les choses, elles vont s'organiser? Et le Zohar, il va essayer de nous donner un exemple. Mais il y en a un deuxième encore, après je vais vous donner. Alors, si c'est comme ça, pose une autre question. Pourquoi est-ce que Dieu il a donné la terre d'Israël à Canaan avant de la donner à Israël? C'est la même chose. La terre d'Israël, c'est la femme d'Israël. Donc ils auraient dû être ensemble depuis le début. C'est le même cas que Bathsheba et David. Ah, mais en attendant qu'on la mérite, d'ailleurs c'est ce qui est marqué, c'est ce que Dieu va lui dire à Abraham, en attendant qu'on la mérite, il y a quelqu'un qui est là. Il s'appelle Canaan. Le Zohar, il ira plus loin. Il dit c'est pareil pour la royauté. Que David Ameller, il méritait la royauté.
Simplement, c'était Shaoul qui l'avait. C'est pour ça que David, il était 7 ans à Hebron, et il a fallu attendre que Shaoul s'en aille pour que David reprenne la royauté. C'est le même principe. C'est toujours le principe du masculin et du féminin. Israël et la terre, un homme et une femme, David et la royauté. Alors il dit, Ima itchavatara kadishali Kenaan adelu yetun Israël. Vetishkach milada, et tu trouveras que cette chose-là, vekula razachadai ou milachada, et tout est un seul mystère et une même chose. C'est-à-dire que tout ça, c'est le même principe. Tout ça, c'est exactement la même chose. D'accord? Alors, sur ça, ça manque pas. Il y en a qui disent qu'il faut d'abord que la chose elle soit réparée. Il faut d'abord que le pshat, c'est qu'il faut d'abord que les deux ils soient au même niveau. D'accord? Il faut que les deux ils puissent se mériter. D'accord? Il faut que les deux ils puissent se mériter. Donc, en attendant, eh ben, les Cananéens ils sont en Israël, mais la terre d'Israël elle est réservée à Israël au moins depuis le temps où Dieu l'a promis à Abraham. Ça encore, au moins, on le sait. Mais l'histoire de David et Bathsheba, si c'est pas David et Bathsheba, qui c'est qui le sait, cette histoire-là? Personne ne le sait. C'est plus difficile. Personne ne le sait. Et qui c'est qui peut dire à David, quelqu'un peut dire à David, tu sais quoi, David, ben oublie. Il paraît que c'était la plus grande épreuve qu'il y a eu pour David Ameller. Parce qu'il a rencontré la femme qui lui était destinée depuis la création du monde. Ça n'arrive pas tout le temps, ça. Il y a plein de zohar là-dessus. Alors le zohar, il dit, c'est très compliqué, il dit soit il faut attendre que eux, ils aient plus de mérite, ouais, soit il faut attendre que eux, ils perdent leur mérite. Oui, évidemment ça se perd. Le mérite, ça se refait pas. Le mérite, ça peut perdurer, mais c'est comme un moteur. Au bout d'un moment, vous n'avez plus d'essence. Donc, soit vous êtes capable de remettre de l'essence, soit à la fin, vous roulez dans la réserve et après la voiture, elle s'arrête. Ou soit il faut que ce qui peut précipiter ça c'est des horreurs qu'on a vu dans Bamidbar, ou soit il faut qu'ils fassent eux, ou alors des très grosses bêtises. Et s'ils font des très très grosses bêtises, comme par exemple s'ils touchent à des choses graves, alors à ce moment-là, les comptes ils sont refaits. C'est par exemple la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte. C'est qu'au bout d'un moment, les Égyptiens, ils ont été trop loin. D'accord? Bon, ça c'est des sujets très compliqués. Vetishkach milada vekula razachada iu ou milachada. Et donc tout ça, c'est une chose et c'est une même chose. Alors revenons à notre histoire quand même. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que le roi David, il a dit que cette faute, elle est tout le temps devant moi? On a compris, très bien. C'est une faute qui touche à des choses depuis la création du monde. Ok. Il n'a pas, et donc effectivement, là, comme elle a dit la Gemara, il n'a pas pris les bonnes formes. De toutes les manières, ils auraient dû se marier à un moment ou à un autre. Tachavé. David. Afalgav deode al-chove vetav betiyuvta. David. Bien qu'il ait reconnu sa faute et soit revenu en repentance. Donc c'est quoi sa faute finalement alors? Donc sa faute ici, si j'ai bien compris, c'est qu'il a accéléré quelque chose qui devait se faire. Mais on ne sait pas quand ça serait fait. Ça se trouve, ça serait fait dans un autre Gilgoul. Et c'est facile aussi de vouloir tout dans ce Gilgoul-là. Ça se trouve, c'était pour un Gilgoul. Donc lui, c'est ça sa faute. La adeli beur eute mi inun chovin dechav. Il ne détourna pas son cœur et sa volonté de ses fautes qu'il a fauté, enfin plutôt que c'est chovin dechav. Ou mea ou chova de Bathsheba, et de cette faute de Bathsheba. Pourquoi le Zohar il répète ici? Pourquoi le Zohar il dit pourquoi le Zohar il dit deux choses. Il dit lo eadeli beureute mi inun chovin dechav ou mea ou chova de Bathsheba. Non. Pourquoi est-ce qu'il dit des fautes qu'il a fautées et de cette faute de Bathsheba? Nous, on parlait que de la faute de Bathsheba jusqu'à présent.
Pourquoi est-ce qu'il a dit des fautes qu'il a commises et de la faute de Bathsheba? Parce que c'est ce que dit le verset. Le verset, au départ, il y en a plusieurs. Qui fait yani eda, vechatatin erditamid. Simplement, comme il y a une faute principale, cette faute principale, elle va emporter dans son sillage les autres. C'est un élément qui déclenche le reste. Il n'y en a pas trois. Lui, il a dit, non. Il a dit. On reprend. Afalgav, de ode, al-chove, de tavti ufta. Bien qu'il ait reconnu sa faute. C'est quoi sa faute ici? Celle de Bathsheba. D'accord? Vetav, veti ufta, ils sont revenus en repentance. Lo adeli beur aoute, mais inun chovin dechav. Il n'a pas détourné son cœur et sa volonté de ses fautes qu'il a commises. C'est quoi ces fautes-là? Les autres fautes. Et, umeaou chova de Bathsheba, et de cette faute de Bathsheba. Quelque part, Kaviachol, cette faute de Bathsheba, maintenant, c'est quelque chose qui va entraîner avec toutes les autres. Pourquoi? Parce que c'est la faute la plus grave. C'est comme s'il a ouvert quelque chose. Berin, de dachil alay ou tadir, dilma garim had minay ou, veikatreg ale beshaata de sakana. Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas facile, dit le Ramak. Parce qu'il les craignait constamment. Il les craignait constamment lesquelles maintenant? Toutes, y compris celles de Bathsheba. Parce qu'il les craignait constamment. Dilma, de crainte ou de peur que. Garim had minayou, que une d'entre elles cause. Veyikatreg ale, et l'accuse au moment du danger, et l'accuse au moment du danger. Autrement dit, il y a un moment en plus particulier qui s'appelle Sha'at Sakana. Et dans ce moment de Sha'at Sakana, alors c'est ce qui va expliquer le Ramak, c'est un peu compliqué. Dans ce moment-là qui s'appelle Sha'at Sakana, au moment du danger, il y a quelque chose qui peut se passer. Parce qu'autrement dit, c'est simple. Quand quelqu'un il se met en danger, il appuie sur une sonnette d'alarme. Et cette sonnette d'alarme, elle fait que on va. Alors, le pshat le plus simple, c'est qu'on va tout d'un coup tirer son compte. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas se mettre en danger. Si quelqu'un il se met en danger, tout de suite, on lui tire son compte. Direct. On fait le solde. Et dans le solde, c'est là que tout apparaît. D'accord? Le positif et le négatif. Alors, il a dit peut-être que s'il y a un moment de danger, il y a quelque chose qui arrive. Et là, tout d'un coup, n'importe laquelle de toutes ces fautes, à ce moment-là, elle peut se réveiller. Ou berin car la anche loun mine ou meraouté. C'est pour ça il les a pas effacées. Effacées quoi? Elles sont déjà effacées ces fautes, puisque c'est ce qu'on lui a dit plus haut. Simplement, lui, il ne les a pas effacées. Lui, il les a pas effacées. Loun mine ou meraouté. Première explication. Davar acher, autre explication. Qui fait sha'ai anieda. On reprend le verset. Ça veut dire quoi? Je connaîtrai mes transgressions. Pardon, je connaîtrai mes péchés. Puisque j'ai dit péché, c'était ça. Kulhu dargin de talian be ou chove bnenasha. Tous les degrés dont dépendent les fautes des hommes, je les connaîtrai. Ça veut dire, il a dit, je veux maintenant comprendre comment ça marche. Je veux comprendre maintenant comment chaque faute, elle agit sur quel degré. Ça, c'est le pshat. Comment chaque faute, elle agit, à quel degré elle agit. D'accord? Doucement. Je veux comprendre comment tout ça, ça agit. Et si je veux comprendre comment toutes les fautes, elles agissent, il faut que je revienne à l'origine de la faute. Vechatati nerdi tamid, et ma faute, elle est devant moi perpétuellement.
Da pegimu de siara de la nafka misivuta ad de ata shlomo ve itna irad beashlemuta. Alors oui, c'est quoi? C'est le problème de la lune. Rappelez-vous la lune, le Miutayarear du mercredi. La lune, vous vous rappelez l'histoire, on a vu dans le Ramak, Char Miutayarear. L'origine de la faute, c'est qu'il y a quoi? C'est qu'il y a une disparité entre le masculin et le féminin. Cette disparité, elle remonte au mercredi de la création. D'accord? Ça, il faut voir Char Miutayarear, on l'a fait en long et en large là-bas. Et ça fait des lanafka misivuta, parce qu'elle ne sort de son impureté. C'est pour ça qu'il y a les 28 jours de la lune, qui correspondent aux 28 items de Kohelet. Ad de ata shlomo, et ça a été réparé quand? Jusqu'à ce que vienne Salomon, ve'itne irat be'ashlemuta, et qui a éclairé complètement. Tout le monde connaît l'histoire ou pas? Très bien. Marqué que la lune et le soleil, ils étaient identiques du temps du roi Salomon. Le même roi Salomon qui est le fils de David et Bathsheba. Très bien. Le moment du roi Salomon, ça a été le seul moment dans l'histoire où cette faute-là, elle a été plus ou moins réparée du soleil et de la lune. Le Ramak, il a une question, il dit, mais comment? Et la sortie d'Égypte, et Moshe Rabbeinu, et les 40 ans dans le désert, et tout ça, il dit oui, c'était pas pareil. Dans le désert, s'il n'y avait pas la manne, on serait mort de faim. Yaakov, il s'est battu. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire où on ne s'est pas battu avec des problèmes. Sauf du temps de Shlomo HaMelech. Pourquoi? Parce que l'histoire de Shlomo HaMelech, elle fait que quand une chose, elle remonte à la création, et s'il y a effectivement une union qui se fait entre David HaMelech et Bathsheba qui remonte au moment de la création, ça répare le principe même du Miyutayarear, de la diminution de la lune du mercredi. Urdin idbasa malma. Et donc ça fait que ça parfume le monde. Alors c'est sur ce idbasam, on en a déjà parlé. Veitivu Israël larotsan, et Israël demeureront en sécurité, dirtiv. Alors ça c'est un peu compliqué, mais on va prendre un peu de temps. Le verbe veitivu, normalement c'est un futur. Mais le verset, il dit quoi? Dirtiv. Vayeshev Yehuda veIsraël vetach ishtachat gafno vetachat tenato. Israël et Yehuda, ils ont demeuré en sécurité. Ishtachat gafno vetachat tenato, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Le verset, il est au passé. Pourquoi le verset, il est au passé? De quoi on parle? On parle du temps de la royauté du roi Salomon. C'est-à-dire que il dit que cette chose-là, de ce problème, de l'infirmité de la lune qui sort de son impureté, et jusqu'à ce que Salomon il vient et il a éclairé complètement la lune, donc il y a eu plus de différence entre la lune et le soleil, et ça fait qu'au futur, Yitivu, c'est un futur, Israël, la Rorsan, c'est la traduction araméenne de la Bétar. La Bétar. Et ça, comme cela était du temps du roi Salomon. Parce que c'est lui qui a réparé ça. Mais, quand David... Alors, je pose une question. Quand David, il dit, et quand il dit, Vechatati nerditamid, il y a Salomon ou il n'y a pas Salomon? Il est en train de nous dire que maintenant, c'est le roi Salomon qui va arranger ça. Alors, c'est pas évident. Parce que le soir ici, il va conclure, Ve'im kolda, et malgré tout cela, Vechatati nerditamid. Et c'est pour ça que ma faute, elle est devant moi perpétuellement. Cette faute-là, elle est tout le temps devant moi. Velo itpasak me'alma, elle ne disparaîtra, adeyate malka meshicha lezimna diate, que quand viendra le roi Messie au temps qui vient, et comme il est dit,
kamadeitmar ve'et ruach atuma avir minaretz, et je ferai disparaître l'esprit d'impureté de la terre. Alors de deux choses l'une, soit David Amelech il sait que cette chose-là, elle sera que du temps de Salomon, ou soit il dit, bien que je le sache, enfin c'est pareil, bien que je le sache, je mets tout le temps ça devant, parce que je sais que cela ne sera réglé que quand on aura réglé ce problème depuis le commencement même. Et c'est ce qu'on appelle ici le roi Hatouma. Parce qu'il dit, et jusqu'à ce que je ferai disparaître ce roi Hatouma depuis de la terre. Notez que c'est la même expression depuis le début, on a dit avir et avir et avir. Ça veut dire faire disparaître, faire disparaître, faire disparaître. On avait vu faire disparaître la tâche, faire disparaître la faute, et ici faire disparaître le roi Hatouma. Bon, j'espère qu'on puisse mériter de voir ça. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.